savez, ça me fait plaisir, moi aussi, d'intervenir sur le budget aujourd'hui et d'expliquer aux gens, parce que c'est important d'expliquer, parce qu'on sait qu'il va y avoir de la fausse information qui va circuler. Il va y avoir aussi des lignes vides en provenance des deux majeures partis, malheureusement, qui vont dire « Ah, on sait bien, le Bloc québécois, ils sont là pour voter contre tout le temps, blablabla. » Et ça, vous savez, Monsieur le Président, que c'est foncièrement faux. Les gens du Bloc québécois, ils sont ici pour représenter les intérêts des Québécoises et des Québécois dans l'intermède. D'ici à ce qu'on soit un pays souverain, il faut être ici de façon importante en nombre et en influence pour protéger les intérêts de notre monde. Et c'est ce qu'on fait, puis je pense, Monsieur le Président, qu'on le fait extrêmement bien, puis on est généralement respecté dans le Parlement pour être les adultes dans la pièce. Ça fait longtemps qu'on explique ces choses-là, puis c'est ce que je vais vous démontrer en vous expliquant pourquoi on va s'opposer à ce budget-là, Monsieur le Président. D'abord, on avait demandé d'avoir un peu plus de rigueur budgétaire. On s'attendait à ce que, bon, on planifie l'avenir de façon sérieuse. Et là, on nous sort des déficits plus importants qu'à l'ère Trudeau. Il faut quand même le faire, Monsieur le Président. Juste ça, c'est un exploit en soi. Puis en plus, on nous amène une notion de comptabilité créative. Hein? On dit, ah, c'est un gros déficit, mais dans le fond, il n'est pas si gros que ça, parce que 45 milliards, que c'est des actifs. C'est pas pareil quand tu payes pour payer ton hypothèque que quand tu payes pour l'épicerie. On est d'accord sur cette expression-là, sur le fond. Mais quand on lit le budget correctement, ma collègue spécifiait tantôt que c'est quand on lit les petites lignes, puis quand on regarde les détails, qu'on voit l'arnaque, Monsieur le Président, qu'on voit la fumisterie de ce budget-là. On nous fait croire que les transferts aux provinces, c'est des dépenses dans des actifs pour le gouvernement fédéral. Soyons sérieux. C'est le premier point que je voulais faire. Je vais aller sur les demandes du Bloc, Monsieur le Président. Ma collègue a parlé en détail des personnes aînées et la sécurité de la vieillesse. Encore une fois, c'est non. Mais je rassure les gens qui nous écoutent à la maison, pour nous, ça ne sera jamais fini tant qu'on ne l'aura pas, fait qu'on va continuer à demander ça. Première raison de dire non. Ensuite, la taxe carbone, le vol qualifié qui a eu lieu pendant la campagne électorale, Monsieur le Président. On a pris l'argent des Québécois pour acheter des votes dans le reste du Canada avec une taxe carbone qui n'était pas encore payée. En plus, rendant encore plus révoltant ce geste-là, c'est que nous, au Québec, on est encore responsables. On a encore un système de bourse du carbone qui fonctionne bien, puis qui n'a pas l'impact prétendu dans les prêts d'épicerie, quand vous allez entendre des lignes conservatrices. C'est pas vrai. Puis la preuve, c'est que la taxe carbone au fédéral, dans les autres provinces, a été enlevée, puis le prix en épicerie n'a pas baissé. Tu ne peux pas avoir une meilleure démonstration que ça, que les lignes qu'on se fait répéter depuis des mois sont fausses. Donc, pendant ce temps-là, on prend notre argent pour rembourser une taxe carbone qui n'a pas été payée aux gens des autres provinces pour acheter les votes quelques jours avant le vote. Moi, je ne comprends pas comment que ça se fait que l'appareil médiatique et la société en général ne s'est pas plus révolté de ça. Il y a des choses comme ça qu'on voit passer quand on est dans un Parlement et qu'on se dit « Mais mon Dieu, Seigneur! » Après ça, les prêts pour les premiers acheteurs. Bon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc, il faut faire mieux pour aider nos gens, Monsieur le Président. On a demandé du logement, des fonds, des transferts en logement, particulièrement le logement social. Savez-vous, Monsieur le Président, la dernière fois qu'il y a eu des transferts en logement social du fédéral, ça a pris, je pense, 3 ans de plus pour que le Québec ait son argent, parce que le fédéral veut toujours mettre ses conditions. Puis dans les autres provinces, ça ne les dérange pas, parce que leur gouvernement, pour eux, c'est le fédéral. Ils disent, ben oui, mets-moi ta condition, donne-moi ton argent. Pour Québec, on est la société distincte que tout le monde ici se refuse à reconnaître. Certains me diront qu'on l'a reconnu, mais c'est une motion insignifiante qui ne représente rien. Regardez les vrais textes de Constitution. Là. Il y a un paquet de monde avec le 30e anniversaire du référendum qui vont venir nous dire, voyez comme c'est le meilleur pays du monde. Si c'était le meilleur pays du monde, il n'aurait pas laissé une des deux nations hors de la Constitution pendant 30 ans, puis ça fait plus que ça en plus, c'est 82. C'est épouvantable, Monsieur le Président. Fait que, tu sais, des fois, on vient fatigué d'avoir ces belles lignes-là. Je continue. Transfert en infrastructure, c'est un maigre 9 milliards, ma collègue en a parlé, je vais passer vite sur le sujet, c'est pas suffisant. Coast to coast to coast, là, comme vous aimez le dire, là, 9 milliards, là, il n'y aura pas grand-chose si tu répartis ça égal. Là. On va peut-être être capable de payer le parcomètre, puis encore, Monsieur le Président. Ensuite,
L'habitation pour les Autochtones, il n'y a rien. On est dans un des pays du G7, puis il y a des réserves autochtones qui n'ont pas d'eau potable encore aujourd'hui, au moment où on se parle. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, on dit qu'on fait des beaux discours, puis on est content du budget. La fin des subventions aux hydrocarbures. Ma collègue en a longuement parlé. Je passerai rapidement sur ce point-là. Moi, je ne peux pas concevoir que des élus dorment la nuit en refusant d'augmenter les pensions de DS à 65 ans, puis en faisant des cadeaux financiers aux pétrolières qui font des milliards de profits. Puis après ça, M. le Président, ils vont revenir nous écœurer avec le programme de péréquation, qui prennent isolément, puis qui est un programme où les Québécois sont parmi ceux qui reçoivent le moins par habitant. C'est tout le temps présenté de façon démagogique. « Ah, vous recevez plein d'argent, puis tout ça. » Alors que tous nos investissements, tu sais, les cadeaux pétrolières, là, moi, je rappelle aux élus de la Chambre qu'on en paye là, 22 % actuellement, M. le Président. Les Québécois n'ont pas d'affaires à faire des cadeaux aux pétrolières de l'Ouest. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? L'accueil des demandeurs d'asile. Le Québec accueillait 50 des demandeurs d'asile de 10 provinces, 3 territoires. On a 50 de ça. Le fédéral ne veut même pas rembourser les dépenses. Nous, on est accueillants, généreux, on reçoit les gens, on s'en occupe, puis ils refusent de rembourser les 700 millions de dépenses qu'on a faites pour ça. Ça n'a pas de bon sens, ça, M. le Président. L'assurance-emploi n'a pas changé. Le transfert en santé qui ne suit pas l'inflation, ça veut dire qu'ils coupent. Puis là, ils vont nous faire croire qu'ils sont généreux, puis gentils, puis qu'ils sont donc bons que nous autres. Le programme de soutien pour les subventions salariales qu'on a proposé, qui a été mis en place pendant la COVID, qui a bien fonctionné, ils ne veulent pas le mettre. Fait que là, on a des entreprises forestières chez nous, une entreprise d'aluminium qui mettent les gens à pied, puis on a peur de perdre de l'expertise dans les employés. Et en parallèle avec ça, ils nous changent le programme des travailleurs étrangers temporaires de façon trop brusque. Je me censure mes mots, M. le Président. De façon trop brusque, ce qui fait que nos entreprises, des petites PME, pour qui il n'y a absolument rien dans le budget, ça a été spécifié par ma collègue, sont obligés de renoncer à des employeurs qualifiés, formés, expérimentés, francisés, dont les enfants vont à l'école. Il faut que ça en aille, parce qu'il y en a 2 de nouveaux qui viennent d'arriver, puis là, ils ont trop dans le quota. On peut-tu leur donner 3 ans pour s'ajuster? C'est toutes des affaires que tu dis. Ah! C'est ça qu'on fait. Le soupir, un soupir qui parle. J'arrive à l'agriculture. Vous savez que c'est le sujet que je porte ici depuis 2019, M. le Président, qui me tient à cœur. Moi, il y a des petites affaires. Tu sais, je vais être bon joueur, là. Modernisation au niveau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, je pense que ça ne peut qu'être positif. Mais il manque des ressources à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire pour qu'elle soit plus efficace. On est là-dessus actuellement. Il manque des moyens pour la relève agricole. La financière agricole du Canada pourrait financer des prêts sur 40 ans à faible taux d'intérêt. Ça ne coûte rien au gouvernement. Nos producteurs de bœuf au Québec ont de la misère à renouveler le cheptel actuellement parce que le prix des veaux a augmenté. Puis les institutions financières, ils ne veulent pas, parce que vous savez, une institution financière, ce n'est pas des œuvres de charité. Hein? Ils vont souvent essayer de se faire passer comme tel, mais ces gens-là sont là pour faire de l'argent. Puis là, ils regardent le risque, puis ils disent, ouais, le prix des veaux a monté, mais là, quand tu vas vendre ta viande, le prix va être encore haut. Fait que moi, je ne te finance pas. C'est le rôle de l'État, ça, M. le Président. Après ça, on va nous demander de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais on va produire à peu près 2 fois moins de bœuf au Québec l'année prochaine parce qu'on n'est pas capable de renouveler le cheptel, parce qu'on n'a pas le moyen financier. Après ça, on va faire des discours. Ah, les gens qui nous nourrissent sont extraordinaires. On peut-tu être cohérent? Des petites affaires. On a demandé l'exemption sur la taxe d'assises pour les alcools. On l'a fait pour l'hydromel, entre autres. Puis il manquait une virgule dans le paragraphe quand ça a passé au comité, parce que ça s'est fait rapidement. Il manque les alcools de petits fruits. Ça fait longtemps qu'on le demande. L'ancienne ministre des Finances provenait de Toronto. On pouvait comprendre un manque de sensibilité, mais le ministre des Finances, actuellement, c'est mon voisin de circonscription en Mauricie. Il vient de la campagne, d'une région rurale. Il devrait comprendre que les producteurs agricoles ils ont besoin d'un break, Monsieur le Président. Fait que peu importe les cadeaux accessoires qu'on va nous présenter, nous, on est dans l'obligation morale de voter contre ce budget-là. Puis c'est pas parce que vous me mettez un paquet de mauvaises mesures négatives puis que vous refusez toutes nos demandes puis que vous mettez une petite fleur à côté d'une demande qu'on fait, mineure, depuis longtemps, qu'on va voter oui. C'est non, Monsieur le Président. J'invite les gens à voter contre ce budget-là parce que c'est un mauvais budget qui n'est pas raisonnable puis qui n'est pas respectueux pour les générations futures. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires.